François Bersani, un petit peu plus de 2000 policiers et gendarmes, dont 650 qui sont dédiés, le disait Marie, à la lutte contre la délinquance aux abords du Stade de France. C'est un one-shot. Alors, il semble que le préfet de police, qui est plus que dans la tourmente politico-diplomatique, veuille éviter un deuxième Waterloo. Donc, si on pouvait avoir un Marignan... En même temps, c'est pas la première fois que... Si on pouvait avoir un Marignan ou un Austerlitz ce soir, ce serait quand même mieux pour l'honneur de la France. Et surtout pour démontrer que les services de sécurité, quand ils sont bien organisés et quand il y a des instructions claires du préfet de police, eh bien, on sait faire du maintien de l'ordre. On a toujours su le faire. Et à chaque fois que c'est parti en vrille, c'est parce qu'il y avait une absence de réactivité, d'adaptabilité du dispositif. Ça a été une catastrophe le week-end dernier. Le préfet est maintenu, il est un peu sous protection rapprochée de l'exécutif. Ben écoutez, nous, ça nous surprend. On a d'ailleurs fait une communication. Macron, que vous avez relayée. L'allemand ou même Gérald Darmanin. Oui, parce que le week-end dernier n'était pas la première fois où il y avait un vrai manque dans des dispositifs créés par le préfet de police. Parce que le préfet de police, depuis sa nomination, a décidé de faire sans les spécialistes. Quand on dit faire sans les spécialistes, il a décidé de faire du maintien de l'ordre sans associer les compagnies républicaines de sécurité, sans associer les gendarmes mobiles. Je ne parle même pas d'associer les utilisateurs du terrain. Donc il veut faire dans l'entre-soi de la préfecture de police des systèmes qui parfois fonctionnent, parfois ne fonctionnent pas, et il n'y a pas de remise en cause. Donc une fois, deux fois, trois fois. J'entends ce que vous dites, François Bersani, mais là il y avait même des notes. Oui, il y avait très nettement une sous-estimation déjà du risque en matière de délinquance puisqu'il n'y avait pas de dispositif prévu. Ce matin, chez des confrères à vous, je voyais la porte-parole de la police nationale qui a dit que le dispositif anti-délinquance augmentait de 100%. C'est-à-dire qu'en gros, on passait de 300 policiers dédiés à lutter contre les éventuels pickpockets, voleurs, etc. à 656. Ouais. Donc c'est bien la preuve qu'il y avait un défaut dans l'organisation qui est rattrapé. Pourtant, quand on entend entre nous, là, on met le paquet, mais ce soir, il n'y aura personne. Alors, on peut... je me mets 2 secondes à leur place. Ils sont pas bêtes. Il faut espérer qu'il n'y ait personne. En tout cas, ce dispositif de ce soir, il est beaucoup mieux calibré. Parce qu'en effet, comme vous l'avez dit en introduction, je pense qu'il n'y aura pas le droit à l'erreur. Déjà que le préfet de police là, bénéficie d'un soutien qui est quand même assez affligeant, dans la mesure où, pour essayer de faire un écran de fumée, il a dès lors saisi l'IGPN pour enquêter sur 2 gendarmes ou 3 policiers qui auraient utilisé du gaz lacrymogène. Pour vous, ces 3 policiers vont être sacrifiés ? Là, on est dans la politique du lampiste, c'est-à-dire qu'on essaye de dévier l'ouragan ou le tourbillon vers autrui, mais il n'y a pas de remise en question du préfet de police et de son establishment. Par contre, on va aller chercher le lampiste qui aurait utilisé peut-être de la lacrymogène alors qu'il l'a fait sur ordre et qu'il n'y avait pas d'autres dispositifs. Il n'y a pas si longtemps. Je reviens sur ce que me disait M. Hamadi tout à l'heure sur la nécessité, en fait, dans une démocratie mature, d'évaluer, d'inspecter, de juger. Et quand il y a des défauts, on s'aperçoit cette semaine qu'il y a une décision au niveau du pouvoir exécutif, en effet, de faire cette évaluation, cette inspection sur les ouvriers de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, à savoir les gardiens de la paix, les gendarmes, puisqu'on saisit l'IGPN. Mais l'IGA, par exemple, l'inspection générale de l'administration, elle pourrait très bien être saisie pour évaluer les torts ou les bienfaits éventuellement du préfet de police dans ces décisions qui ont amené cette bérésina, pour continuer d'employer des termes guerriers, mais ça n'a pas été fait. Par contre, aller chercher le lampiste, ça a été fait très rapidement, alors que dans le Beauvau de la sécurité, on avait déjà rappelé qu'il y avait des dysfonctionnements dans les notions de maintien de l'ordre au sein de la préfecture de police de Paris. Le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la police nationale avait assuré mon secrétaire général Grégory Giraud qu'on ne reverrait pas ce qu'on avait vu par le passé et que le préfet de police avait été recadré dans la nécessité absolue de remettre sur 2 jambes le maintien de l'ordre, à savoir le faire par des unités spécialisées et non pas par n'importe quelle unité qui ne sont pas dédiées à ce système. On voit bien que les aspirations du ministre de l'Intérieur et du DGPN, a priori, les rênes ne sont pas suffisamment tenues serrées sur le préfet de police puisque ça continue. Le sujet, Patrice et M. Hamadi, le sujet en fait, c'est qu'il faut le voir dans une vision plus globale qui dépasse même les stadiers. C'est le fameux, ce qu'utilisent comme mot les technocrates, c'est le fameux continuum de sécurité. C'est vanté par le pouvoir exécutif. En gros, pour vos téléspectateurs, ça veut dire qu'on déleste de plus en plus les missions du public vers le privé. Et donc, on attend des agents de sécurité privée, de la sécurité privée en général, qu'elles commencent à reprendre des tâches pour diminuer la masse salariale de l'État en matière de fonctionnaires, de régaliens au niveau sécurité. Et donc, on délègue la sécurité à des privés. Mais pour ça, il faut une professionnalisation de la filière qui n'existe pas pour l'instant. On nous avait dit sur les gros événements
forcément que, par exemple, à l'approche des JO 2024, qu'on allait voir ce qu'on allait voir et qu'on aurait une filière formée avec peut-être 25 000 agents de sécurité qui seraient formés. Or, on s'aperçoit sur cet événement comme sur d'autres qu'on a une cascade de sociétés sous-traitantes, des sous-traitants, et que pour l'instant, on n'arrive pas, puisque c'est des gens qui sont en contrat ponctuel pour 2, 3, 4, 5, 6 heures, donc ils ne sont pas employés le reste du temps, et forcément, ils peuvent faire ce métier-là une fois par mois, comme ils peuvent le faire 3 fois. Et quand on le fait qu'une fois dans le mois, on n'a pas la même technicité qu'un professionnel de la profession, et qui ne ferait ça toute l'année. Donc c'est ce vrai, si on veut coproduire la sécurité privée et la sécurité publique en France, c'est pas un gros mot, ça peut se faire. D'autres l'ont fait avant, mais il faut s'en donner les moyens. Et en fait, l'argent qu'on essaie de récupérer sur le secteur public, à ce moment-là, il faut l'investir sur le secteur privé pour former les nouveaux arrivants. Mais là, en l'occurrence, on récupère peut-être l'argent d'un côté, mais il ne va pas dans la poche où on pense que l'argent doit aller. François Bersani, il les a pas ou il les donne pas? Les auteurs des faits sont les délinquants. Je pense que le ministre a confondu avec les statistiques ethniques. Certes, les statistiques ethniques ne sont pas autorisées, mais par exemple, aujourd'hui, on sait en prison la proportion de personnes enfermées en prison et qui sont de nationalité étrangère. Là, en l'occurrence, il suffisait d'aller à la comparution immédiate qui a eu lieu. Il y avait de la comparution immédiate à Bobigny et à Paris, au sort, puisqu'il y avait 6 personnes qui étaient déférées. En effet, sur ces 6, la plupart étaient en effet étrangères, mais il y avait tout. Il y avait du péruvien, il y avait du palestinien, soi-disant palestinien, péruvien, j'en passe et des meilleurs. Donc la nationalité, elle est communiquée lors des audiences des tribunaux. Donc il suffisait d'aller passer la version la plus aboutie du trafic de cité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui que le trafic de cité, ou en tout cas, il ne faut toujours pas stigmatiser. Là, on parle d'autres. Ça ne tient pas seulement qu'au 93. Là, en l'occurrence, c'est à Bobigny et c'est un dépassé. Mais on peut retrouver ça dans tous les départements, non seulement d'Île-de-France, mais dans les grandes métropoles maintenant de France. En fait, le trafic maintenant est un trafic abouti. C'est-à-dire qu'on a une vraie chaîne, on a une vraie bande organisée. 1,5 million d'euros par mois. Oui, parce que c'est une vraie économie, c'est une économie parallèle. On connaît les estimations du revenu global en France du trafic de stupéfiants. Et sur ces points-là, qui au début étaient certes plus artisanaux, aujourd'hui, on a une vraie industrie du stupéfiant avec du guetteur, ce qu'on appelle les chauffeurs, avec les charbonniers, donc les charbonneurs, ceux qui revendent comme ça dans la cage d'immeuble. On a ceux qui viennent les approvisionner. On a les têtes de réseau. Il faut savoir que la plupart des infractions qu'ils ont visées sur le trafic de stupes, on arrive parfois, dans le code pénal, bien sûr, jusqu'à des peines de 30 ans d'emprisonnement. La simple détention, on est jusqu'à 10 ans. On peut avoir jusqu'à 10 ans. Donc là, on est au-dessus de la simple détention. Donc, on voit déjà que les peines requises sont bien inférieures au maximum prévu par le code pénal. Donc, ça va être intéressant au niveau de la réponse pénale, savoir si on veut vraiment frapper fort sur le trafic de stupéfiants ou si, encore une fois, l'individualisation de la peine, la personnalisation de la peine va faire qu'on va éroder. Mais ça, c'est une pratique, malheureusement, qui dure depuis des années. C'est la fameuse érosion de la peine entre ce qui est prévu au code pénal et la peine prononcée au tribunal. On ne va pas faire de procès d'intention, on va attendre les délibérés, mais ce sera assez révélateur de la volonté ou pas au niveau du ministère de la Justice de sévir sur le trafic de stupes, qui est quand même la cause prioritaire avec les violences intrafamiliales. C'est-à-dire que dans votre corporation en ce moment, les policiers en parlent, ils attendent avec impatience justement le jugement de ce procès? Et oui, parce qu'en fait, les policiers ou les gendarmes en France, quand ils travaillent, ils espèrent toujours ne pas travailler pour rien. Ouais. Et alors là, il n'y a pas de victime, on va dire, il n'y a pas de victime physique. Démonté en 2021. Mais monter des dispositifs souvent longs, avec beaucoup d'énergie dépensée, si c'est pour avoir des peines qui sont très inférieures à ce qui est prévu par la loi, ça démoralise, ça démobilise. Et nos collègues ont certes de la résilience, mais ça peut décourager certains collègues de faire de l'investigation. Merci Mathieu pour le rappel des titres. François Bersani des SGP Police. On n'a pas simplement déplacé le problème concernant la cité Michelet. 206 points de deal, enfin 205 maintenant. La problématique, c'est toujours pareil, c'est le travail sur le temps long. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, quand il est rentré en fonction, il a focalisé sur la lutte contre les points de deal. Mais si on se contente de descendre des points de deal, on n'arrivera jamais à diminuer. Parce que le supprimer non, mais diminuer ce trafic. Ce qu'il faut, c'est démanteler les réseaux organisés qui importent les stupéfiants en France. C'est une vision toujours pareil, globale. C'est donner du temps d'action aux collègues policiers ou gendarmes et douaniers pour mener des enquêtes de grande ampleur, pour taper aussi bien la filière d'importation que ce qui se fait en France. Parce que si on se contente de démanteler le 3 cité Michelet, ça va se faire au 5, au 7, au 9, au 12, au 15. Donc faire de la
la microchirurgie. Aujourd'hui, on a besoin d'une chirurgie de guerre sur le trafic de stupéfiants, mais pour le ministère, c'est pas forcément payant. Le ministère, il a besoin de chiffres à court terme pour justifier de la réussite de sa politique Avec sécuritaire. la stratégie de pilonnage, du coup, qui... Ah non, mais disons que fournir, démanteler un réseau en y mettant des moyens sur plusieurs mois, c'est pas très intéressant parce qu'on peut pas le valoriser en médias et en politique. Surtout quand on a un an avant une élection présidentielle. Mais les policiers, eux, ils sont décorrélés des élections. Eux, ils ont besoin de travailler sur démanteler les réseaux. Et puis on retombe sur les mêmes sujets qu'on a évoqués ici, Patrice. C'est travailler avec les pays exportateurs pour cesser et pour, quitte à les aider, solliciter que les subventions stoppent si les pays producteurs ne font aucun effort. Et c'est tout un travail global en associant aussi bien les impôts pour, par exemple, confisquer les biens de plus grande ampleur. Mais on ne peut pas s'arrêter à la lutte contre les points de deal parce que sinon, ce sera vraiment de l'acupuncture et on n'a pas besoin d'acupuncture sur le trafic de stupes. Mais c'est l'impunité. Arnaud, en fait, il faut savoir que la réactivité et l'agilité, nous l'avons. Les services de police du 93, que je veux encore féliciter, des sûretés départementales, des commissariats, sont hyper engagés, des services de police judiciaire aussi. Mais après, c'est toujours pareil, c'est une question de donneur d'ordre. Est-ce que le donneur d'ordre, qui est le ministère de l'Intérieur et le pouvoir exécutif, laisse les policiers travailler sur le temps long? Est-ce qu'on va décorréler les statistiques des élucidations de la nécessité de mener des enquêtes et les moyens, on les a et on sait travailler. Vous n'avez pas le même agenda.